Comme à peu près toutes les terres de la Haute-Catalogne, nous sommes ici à Baga sous la haute stature des comtes Galcerans de Pinos. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que eux aussi sur cette terre déjà lointaine furent des protecteurs attitrés des Cathares, et ce jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'est que Baga, cette petite ville qui était dès le Xe siècle regroupée sur ces terres, a pris quelque importance en 1233. Elle est devenue la plaque tournante, ne fût-ce qu'à cause des transhumances qui venaient d'un côté, des marchands de l'autre. C'était une véritable petite ville fortunée qu'on avait ici, sous l'égide des comtes de Pinos. Ce sont ces comtes qui ont créé la richesse du lieu et qui vont protéger les Cathares à plusieurs reprises dans leur histoire. Il faut se rendre compte que cette ville a fait sa fortune de sa situation de plaque tournante entre l'élevage de montagne à travers les transhumances qui apportaient beaucoup et les marchands venus de Barcelone. Eh bien les comtes de Pinos, à plusieurs reprises, vont réclamer à l'archevêque de Narbonne et de Tarragone la libération de Cathares, de compromis dans l'hérésie qui sont leurs propres sujets. Bien sûr, ils vont les faire passer dans leur propre prison, mais quelques jours à peine. C'est une évidente compromission dans l'histoire de l'hérésie. C'est en fouillant les archives, notamment celle de Jacques Fournier, l'évêque de Pamiers, qu'on va retrouver le nom de Baga, associé à quelques bergers, notamment de Montaillou, comme Pierre Maury, comme Guillaume Morse, et qui vont être les derniers représentants de l'hérésie, cachés quelque part dans cette ville où ils ont encore du soutien. On est là déjà, au début du XIVe siècle, à la toute fin du catharisme, Baga est encore associé à l'hérésie cathare. Il faudrait évoquer encore un peu Pierre Maury, le berger de Montaillou. Lui qui a été longtemps traqué par toutes les polices inquisitoriales, devant ses juges, parle beaucoup de la ville de Baga, à plusieurs reprises. Et pourtant, on se rend compte que s'il y a des amis, c'est une évidence, jamais ceux-ci ne vont le dénoncer. Ces montagnards, ces rudes montagnards de Catalogne vont se taire, protéger Pierre Maury quoi qu'il advienne. Était-il pour autant sympathisant cathare? Au fond, on n'en sait rien. L'histoire garde aussi ses secrets.